bonjour. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de partager avec vous cette nouvelle petite impulsion. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à venir faire un petit tour à la maison, dans la maison de vos vies, dans la maison de vos cœurs. C'est pour ça que j'ai choisi de donner ce titre à cette impulsion. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça paraît surprenant, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est tellement important. Parce qu'en fait, et je pense que chacune le sait, on peut passer parfois toute notre vie, j'espère que c'est pas le cas, mais on peut passer toute une partie de notre temps, en tout cas, à être présente physiquement avec notre corps, mais sans du tout être vraiment là. Je suis prof dans un collège et j'ai des fois des élèves devant moi qui sont effectivement là, physiquement parce qu'ils sont assis sur leur chaise, mais croyez-moi que tout le reste n'est pas là. Leur tête, leurs pensées, leur cœur, leurs émotions, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont pas présents. Ils sont aux abonnés absents. Et avouons que ça nous arrive aussi des fois. Nos têtes, notre cœur, nos émotions, on est un petit peu comme détachés de nous-mêmes et désincarnés. Et je crois que c'est important de le réaliser. Et on sait très bien qu'on ne le vit pas forcément bien. C'est pour ça que c'est important de nous rendre visite à nous-mêmes de temps en temps et de nous dire, mais comment je vais là au-dedans de moi? Dans ma maison, dans la maison de mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'aimerais surtout, c'est vous donner une clé aujourd'hui, une première clé en tout cas, pour que ces choses puissent changer, si vous le souhaitez bien sûr. Ma première clé, elle est toute simple, c'est de vous dire, mes amis, il y a un temps pour tout. Un autre l'a dit avant moi, c'est l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour aller à des conférences ou à des rencontres chrétiennes ou à des formations, quoi qu'en ce moment ce soit assez compliqué, mais il y a aussi un temps pour rester à la maison. Tout comme je ne peux pas bosser en non-stop, je suis obligée de me reposer de temps en temps parce que sinon je vais finir par tomber malade et même mourir. Mais de la même manière, je ne peux pas non plus vivre ma foi de réunion en réunion, de formation en formation et de rencontre en rencontre. Je suis obligée de temps en temps de m'arrêter et de rentrer à la maison, dans la maison de mon cœur. Tout comme normalement, je rentre du boulot, en tout cas peut-être pour la plupart d'entre nous, je l'espère, tous les soirs, je suis aussi obligée de rentrer ici à la maison. Pourquoi ? Mais parce que j'ai besoin de m'arrêter, parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me poser, parce que ce chez-soi dans lequel je suis invitée à rentrer, c'est un lieu de sécurité, en tout cas ça devrait l'être. Et pour que ce soit possible, pour que je puisse rentrer à la maison, mais il faut que j'ai ce chez-moi dans lequel je me sente bien, dans lequel je me sens vraiment chez moi. Parce que si c'est pas le cas, je vais finir par me perdre. Et vous savez quoi? Pire encore, je vais finir par perdre totalement la connexion et la relation à moi-même, le contact avec moi-même. Et ça me met en danger. Il y a un verset dans un psaume que j'ai découvert, dans le psaume 116, le verset 7. Le psalmiste se parle à lui-même et il dit « Hé, mon âme, rentre ou retourne à ton repos, car l'Éternel te comble de bien. » Autrement dit, le psalmiste dit « Hé, mon âme, arrête-toi, rentre chez toi. Il y a quelqu'un qui t'attend. Est-ce que tu le réalises? Qui veut te faire du bien. Il t'attend dans la maison de ton cœur. » C'est un petit peu comme quand je rentre du travail le soir, parce que mon mari travaille à la maison, donc il est plus à la maison que moi, et je me réjouis de rentrer parce que je sais qu'il est là, qu'il m'attend, que peut-être il m'a préparé un bon repas, etc. Il y a un deuxième verset que j'aimerais citer, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20. Vous connaissez ce verset où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre la porte, eh ben j'entrerai chez lui ou chez elle. Je souperai avec lui et lui avec moi. » D'où mon titre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et Jésus est en train, je crois, de nous appeler ou peut-être de t'appeler et de te dire, je veux bien venir chez toi si tu me laisses entrer, juste pour passer du temps avec toi, juste pour voir comment tu vas,
Pas pour t'enseigner, pas pour te corriger, pas pour te demander d'intercéder, que sais-je encore. Mais non, je viens juste pour prendre du temps avec toi. Je viens pour souper, pour dîner avec toi. En général, quand on vient chez quelqu'un ou quand on invite quelqu'un dans notre maison pour prendre un repas avec nous, c'est pas pour travailler, quoique il existe de nombreux dîners d'affaires maintenant, mais il faut aussi qu'il y ait des repas qui soient juste des temps gratuits, des temps où on prend des bons moments. Et on sait que ça nous manque actuellement puisqu'on ne peut pas le faire avec nos familles, nos amis, etc. Je pense que vous connaissez pratiquement toutes l'histoire du fils prodigue, ce jeune qui était parti loin de chez lui, loin de chez son père, il avait quitté la maison du père, il avait réclamé son héritage, et ça a duré un moment. Mais vous savez ce qui l'a amené à prendre à un moment donné la décision de revenir à la maison du père. C'est intéressant parce que le texte biblique nous dit, il entra en lui-même. Il entra en lui-même. Tiens, mon âme rentre à la maison. En fait, à un moment donné, il s'est arrêté de courir parce qu'il avait plus d'argent, les plaisirs de la vie, les filles et que sais-je encore. Et il s'est dit, mon âme, il faut qu'on rentre à la maison. Et Jésus lui-même dira, dans l'évangile de Matthieu, mais toi, quand tu veux prier, rentre encore dans ta chambre ou dans ta maison et là, ferme la porte. Alors, je sais que pendant que je vous parle, beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais moi, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Est-ce que tu te rends pas compte de la vie que j'ai et d'énumérer, je sais, toute une liste d'occupations et d'activités essentielles et plus importantes les unes que les autres que nous faisons toutes et à quoi nos journées sont occupées. Vous savez comment on appelle ça? Et je sais de quoi je parle. Ça s'appelle de l'activisme. Et vous savez ce qui est encore dangereux dans tout ça, en fait, c'est que l'activisme nous fait croire que nous sommes importants, que nous sommes indispensables, et en fait, surtout, l'activisme nous donne une certaine forme de reconnaissance, mais qui n'est absolument pas saine. Et j'ai une mauvaise nouvelle, l'activisme, être toujours à courir et à être affairé, ce n'est ni bon, et c'est même dangereux si on ne sait pas s'arrêter. Jésus est clair, la parole est claire. Et elle nous invite de temps en temps et régulièrement dire rentre chez toi, prends du temps avec toi-même, ferme la porte et prends du temps avec toi et avec ton Jésus. Et si je n'y arrive pas, eh bien je me mets moi-même en grand danger, physiquement, psychiquement et spirituellement. Et ce serait quand même dommage que je passe, et c'est ça l'essentiel, à côté de ce que Jésus a prévu pour moi. Vous savez ce qu'il a prévu? Ça, c'est une bonne nouvelle. Il a prévu que tu ailles bien. Il a prévu des bonnes choses pour toi. Parce qu'il veut que tu sois en relation avec lui et il veut que tu sois en relation avec toi-même. Et il veut que tu sois en relation en tout premier lieu avec les tiens et avec ceux de ta maison. J'aimerais t'inviter à te poser une question. Si tout le mal-être peut-être dans lequel tu peux être, pas toutes, je sais, mais peut-être certaines d'entre nous, et si tous les problèmes que tu as ou auxquels tu dois faire face venaient en partie de là, du fait que tu ne t'arrêtes jamais, que tu ne t'accordes jamais ce temps que tu prends avec toi-même pour écouter ton propre cœur et voir, mais comment est-ce qu'elle va? Comment est-ce que va Astrid à l'intérieur d'elle-même? Je suis sûre que vous avez toutes connu, moi je les ai connus, ces moments où justement quand on veut s'arrêter, on n'y arrive plus. On est comme poussé par derrière, pressé en avant et on n'arrive plus à s'arrêter, à freiner. Un petit peu comme un cheval indomptable. On a 40 000, et ça c'est vrai, il y a une neuroscientifique que j'ai entendue aux infos un de ces jours, là, récemment, qui disait on a 40 000 pensées qui nous passent dans la tête par jour. Tu as 40 000 choses qui te traversent l'esprit et tu te dis il faut que je fasse encore ça et ça et ça et ça. Et chaque fois que tu veux t'arrêter, t'asseoir pour prier, pour prendre du bon temps, pour te reposer, chaque fois il y a autre chose qui vient.
Je sais que quelque chose qui est très féminin, mais j'aimerais juste te dire quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux entendre que si Dieu te dit, hey, rentre à la maison, je suis là à ta porte et je frappe, je veux passer du bon temps avec toi. Il te le dit parce qu'il veut vraiment passer du bon temps avec toi. Il veut vraiment te faire du bien. Il a vraiment prévu des bonnes choses pour toi, à côté desquelles tu risques de passer si tu ne t'arrêtes pas. Est-ce que tu réalises ça? Je connais beaucoup de femmes autour de moi pour qui c'est vraiment, vraiment difficile. Et aussi qui ne supportent absolument pas d'être chez elles à la maison, seules, ou en tout cas de passer du temps dans leur maison sans rien faire. Elles sont constamment affairées à courir à droite et à gauche, et c'est vrai qu'on peut toujours trouver quelque chose à faire, mais la raison, c'est plus une fuite, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à s'arrêter, à se poser, à prendre du temps avec elles-mêmes. Il y a aussi beaucoup de gens, ils aiment ni être seuls avec eux-mêmes, mais ni être seuls en couple, parce qu'en couple, on est un, mais qui ne supportent pas, qui ont toujours besoin d'avoir autour d'eux beaucoup de monde, des amis, des invités, d'être affairés, de sortir, etc., qui ne supportent pas d'être dans leur maison. Là, je parle de la maison physique. En fait, c'est juste un révélateur. C'est souvent, dans le spirituel, on vit exactement la même chose. Si on n'aime pas être seul et bien dans sa propre maison, physique, terrestre, on a tout autant de mal à être seul et bien avec soi-même, et seul et bien dans certains moments avec Jésus. Et pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est révélateur, je crois. C'est révélateur, soit ça cache quelque chose, mais quoi, c'est à nous de le trouver. Mais ça révèle qu'il y a des choses qui peut-être vont pas trop bien dans notre vie et que Jésus nous invite à régler. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Je continuerai une deuxième impulsion sur le même thème. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste t'inviter à t'arrêter vraiment et à accepter de frapper à cette propre porte de ton cœur et de te dire, oh, mais au fait, est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis? Et comment est-ce que je vais? Je résume, je te rappelle, il y a un temps pour tout. Rentre chez toi parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Et ce quelqu'un qui est Jésus, qui est le Père, et le Saint-Esprit qui est là aussi pour agir, ce quelqu'un a d'excellentes choses en réserve pour toi. Cette clé que je te laisse aujourd'hui, elle fonctionne à une condition, c'est que tu la prennes et que tu l'utilises. Alors je me réjouis de te retrouver dans quelques jours pour la deuxième partie de cette impulsion. En attendant, excellente journée.